Une limite changera la façon dont on te traite. Avez-vous déjà remarqué, cher lion, qu'il suffit parfois d'une seule décision pour que tout autour de vous change? Pas un grand discours, pas une confrontation spectaculaire, pas une révolution visible, mais un simple choix intérieur, silencieux, ferme, de ne plus accepter ce que vous tolériez hier. Cette limite que vous posez, cette frontière que vous tracez enfin dans le sable, va changer la façon dont les autres vous traitent. Et ce changement commence bien avant que les mots soient prononcés. Il commence dans l'énergie que vous portez. Frontière 1. Les limites sont souvent confondues avec des murs, et c'est cette confusion qui empêchait tant de lions de les poser. Un mur isole. Un mur punit. Un mur dit au monde entier que vous avez peur et que vous vous enfermez pour vous protéger. Mais une limite ne fait rien de tout cela. Une limite est une déclaration d'amour envers vous-même. Elle dit clairement où vous finissez et où l'autre commence. Elle définit l'espace sacre dans lequel vous vivez, pensez, ressentez et existez. Et cet espace, il mérite d'être protégé avec la même ferveur que vous mettez à protéger ceux que vous aimez. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que la générosité signifiait ne jamais dire non, ne jamais refuser, ne jamais fermer la porte. Mais la générosité sans limite n'est pas de la générosité. C'est de l'effacement. C'est une forme subtile de violence que vous exercez contre vous-même chaque fois que vous sacrifiez votre paix intérieure pour éviter un conflit extérieur. Et cette violence silencieuse laisse des traces profondes, des traces que les autres ne voient pas mais que vous ressentez dans cette fatigue chronique, dans cette irritabilité inexplicable, dans ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas même quand tout semble aller bien en surface. La première limite que vous posez est toujours la plus difficile. Elle tremble sur vos lèvres comme un mot étranger. Elle provoque en vous une vague de culpabilité qui peut être presque insupportable. Mais cette culpabilité n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal. C'est la preuve que vous faites quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est nouveau fait peur avant de faire du bien. Alors laissez la peur être là, sans la laisser décider pour vous. Frontière 2. Il y a une question que le lion doit se poser avec une honnêteté totale, et cette question est simple mais dévastatrice dans sa sincérité. Est-ce que je suis traite comme je mérite de l'être? Pas comme je souhaiterais l'être dans un monde idéal, mais comme je mérite véritablement de l'être, au regard de tout ce que je donne, de tout ce que je suis, de tout ce que j'apporte dans la vie de ceux qui m'entourent? Si la réponse vous fait mal, c'est peut-être parce qu'elle révélait un déséquilibre que vous avez choisi de ne pas voir. Un déséquilibre entre ce que vous offrez et ce que vous recevez, entre l'attention que vous portez aux autres et celle qu'ils vous portent en retour, entre le respect que vous accordez et celui que l'on vous accorde. Ce déséquilibre n'est pas toujours le résultat de la malveillance des autres. Souvent, il est le résultat de ce que vous leur avez appris. Car les gens ne vous traitent pas en fonction de ce que vous méritez. Ils vous traitent en fonction de ce que vous acceptez. Et si vous avez accepté pendant des années d'être la dernière priorité, d'être l'épaule sur laquelle tout le monde pleure sans jamais vous demander comment vous allez, d'être celui ou celle qui donne toujours sans jamais rien recevoir, alors vous leur avez appris que c'était acceptable. Et ils ont retenu la leçon. Poser une limite, c'est réenseigner aux autres comment vous traiter. C'est redéfinir les règles d'un jeu qui a trop longtemps fonctionné en votre défaveur. Et ce réenseignement commence par un acte simple mais courageux, montré par vos actions, et non par vos paroles, que les anciennes règles ne s'appliquent plus. Frontière 3. Le lion a une capacité d'amour qui est à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité. Quand vous aimez sans réserve, sans calcul, sans filet de sécurité. Vous donnez tout. Votre temps, votre énergie, votre attention, votre cœur. Et cette totalité dans l'amour est quelque chose de magnifique, mais elle peut aussi devenir destructrice quand elle n'est pas accompagnée de discernement. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée. Et la limite que vous êtes appelé à poser en ce moment n'est pas une limitation de votre amour, mais une élévation de celui-ci. Aimer avec des limites, c'est aimer avec sagesse. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas remplir le puits de quelqu'un d'autre si le vôtre est à sec. C'est comprendre que le sacrifice permanent n'est pas une preuve d'amour mais un chemin vers l'épuisement et le ressentiment. C'est accepter que l'amour véritable inclut aussi l'amour de soi, et que cet amour de soi n'est pas un luxe égoïste mais une nécessité fondamentale.
Il y a des moments dans la vie où le cœur doit laisser la place à la tête. Non pas pour éteindre les émotions, mais pour les guider avec sagesse. Et ce moment arrive pour vous. La limite que vous posez en ce moment est un acte de sagesse amoureuse. Elle dit à l'univers que vous êtes prêt à aimer différemment, plus profondément, plus sainement, plus durablement. Et cet amour nouveau attirera dans votre vie des personnes qui le méritent véritablement. Frontière 4. Quand vous commencez à poser des limites, vous découvrez quelque chose de troublant mais d'essentiel sur les gens qui vous entourent. Certains respecteront vos limites immédiatement, naturellement, presque avec soulagement. Et d'autres les combattront avec une férocité qui vous surprendra. Cette différence de réaction est l'un des enseignements les plus précieux que les limites peuvent vous offrir, car elles révèlent la vraie nature de chaque relation dans votre vie. Ceux qui respectent vos limites sont ceux qui vous respectent vraiment. Ils comprennent que votre besoin de vous protéger ne diminue en rien l'amour que vous leur portez. Ils acceptent que vous ayez des besoins propres, des espaces propres, des moments propres. Ils ne se sentent pas menacés par votre autonomie parce que leur lien avec vous n'est pas basé sur votre soumission. En revanche, ceux qui combattent vos limites révèlent, souvent sans le vouloir, que leur relation avec vous était fondée sur un déséquilibre qui les arrangeait. Ils bénéficiaient de votre absence de limites. Ils tiraient avantage de votre générosité sans borne. Et maintenant que cette générosité s'accompagne de discernement, ils sentent que leur position privilégiée est menacée. Ne vous laissez pas culpabiliser par ces réactions. Elles ne sont pas la preuve que vos limites sont excessives. Elles sont la preuve que vos limites sont nécessaires. Chaque personne qui teste vos frontières vous offre l'occasion de les renforcer. Et chaque renforcement vous rapproche un peu plus de la vie que vous méritez vraiment. Frontière 5. Il y a une forme de limite qui est particulièrement difficile pour le lion, et c'est la limite émotionnelle. Celle qui concerne non pas ce que les autres font, mais ce que les autres vous font ressentir. Vous êtes naturellement empathique, profondément connecté aux émotions de ceux qui vous entourent. Et cette empathie, quand elle n'est pas canalisée, peut devenir un fardeau écrasant. Vous absorbez la tristesse des autres comme une éponge absorbe l'eau. Vous portez les soucis de vos proches comme s'ils étaient les vôtres. Vous vous sentez responsable du bonheur de tout le monde, et quand quelqu'un souffre près de vous, c'est comme si vous souffriez à sa place. Cette capacité empathique est un don extraordinaire. Mais un don sans frontières devient une malédiction. Poser une limite émotionnelle ne signifie pas cesser de ressentir. Cela signifie cesser de porter ce qui ne vous appartient pas. Cela signifie distinguer entre vos émotions et celles des autres. Cela signifie reconnaître que vous pouvez être présent pour quelqu'un sans vous noyer dans sa douleur. C'est un apprentissage qui demande du temps et de la patience, mais qui transforme profondément votre qualité de vie. Quand vous cessez de porter les émotions du monde entier, vous découvrez une légèreté que vous aviez oubliée. Vous découvrez que vous avez de l'espace pour vos propres joies, vos propres rêves, vos propres aspirations. Et cet espace libéré permet à votre véritable puissance de se déployer sans entrave. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Frontière 6. La limite que vous posez change non seulement la façon dont les autres vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous traitez vous-même. C'est un aspect souvent négligé de ce processus, et pourtant il est fondamental. Car le plus grand manque de respect que vous subissiez ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient parfois de l'intérieur. De cette voix dans votre tête qui minimise vos accomplissements, qui amplifie vos erreurs, qui vous dit que vous n'en faites jamais assez, que vous n'êtes jamais assez bien, que vous ne méritez pas ce que vous désirez. Cette voix intérieure est le premier endroit où une limite doit être posée. Avant de dire aux autres comment vous traitez, dites-le vous à vous-même. Refusez les pensées qui vous diminuent avec la même fermeté que vous refuseriez les paroles d'un étranger qui vous insulterait dans la rue. Parce que c'est exactement ce que ces pensées font. Elles vous insultent. Elles vous mentent. Elles vous réduisent à une version de vous-même qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais.
La limite intérieure est la fondation sur laquelle toutes les autres limites se construisent. Sans elle, vos frontières extérieures resteront fragiles, faciles à renverser à la première pression. Avec elles, elles deviennent indestructibles. Frontière 7. Il y a un paradoxe magnifique que le lion découvre quand il commence à poser des limites saines. Ce paradoxe, c'est que loin de perdre des gens, il en gagne. Pas en quantité, peut-être, mais en qualité. Les relations qui survivent à l'introduction de limites saines deviennent plus profondes, plus authentiques, plus nourrissantes. Elles se libèrent du poids du non-dit, du ressentiment accumulé, des attentes dessus. Elles respirent enfin. Et cette respiration est le signe d'une relation vivante, en bonne santé, capable de croissance et d'évolution. Les personnes qui vous aiment vraiment ne partiront pas quand vous poserez vos limites. Elles resteront. Elles s'adapteront. Elles vous respecteront davantage, parce que le respect véritable ne peut exister que là où les limites sont clairement définies. On ne peut pas respecter quelqu'un dont on ne connaît pas les limites, parce qu'on ne sait pas où s'arrête l'acceptable et où commence l'inacceptable. En posant vos limites, vous offrez aux autres la carte de votre territoire intérieur. Vous leur montrez où ils sont les bienvenus et où ils doivent s'arrêter. Et cette clarté est un cadeau immense, car elle élimine les malentendus, les déceptions et les blessures involontaires. Le lion qui pose ses limites ne ferme pas son cœur. Il ouvre la porte à des relations qui méritent véritablement d'y entrer. Frontière 8. Poser une limite ne nécessitait pas toujours des mots. Parfois, les limites les plus puissantes sont celles qui se communiquent par l'énergie, par la présence, par l'attitude. Vous n'avez pas toujours besoin de faire un discours pour montrer aux autres que quelque chose a changé en vous. Parfois, il suffit de ne pas rire à une blague qui vous blesse. De ne pas courir quand quelqu'un claque des doigts. De ne pas vous excuser pour quelque chose qui ne mérite aucune excuse. De ne pas remplir un silence que quelqu'un d'autre devrait remplir. Ces non-actions sont en réalité les actions les plus puissantes que vous puissiez poser. Elles parlent un langage que tout le monde comprend, même ceux qui prétendent ne pas l'entendre. Le silence du lion qui se respecte est plus éloquent que 1000 discours. Il porte en lui une dignité naturelle, une noblesse innée qui commande le respect sans le demander. Et quand vous laissez ce silence faire son travail, quand vous résistez à l'envie de remplir chaque espace de justification et d'explication, vous découvrez que le monde s'ajuste à votre nouvelle fréquence avec une rapidité surprenante. Les gens commencent à vous traiter différemment sans même savoir pourquoi. Ils hésitent avant de vous imposer quelque chose. Ils réfléchissent avant de vous parler d'une certaine manière. Ils mesurent leurs mots et leurs gestes. Non pas par peur, mais par respect. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Frontière 9. La façon dont les autres vous traitent est un miroir direct de la façon dont vous vous traitez vous-même. Ce principe peut sembler cruel dans sa simplicité, mais il porte en lui une liberté immense. Car si le traitement que vous recevez est le reflet de ce que vous projetez, alors vous avez le pouvoir de changer ce reflet. Non pas en changeant les autres, ce qui est impossible, mais en changeant votre relation avec vous-même. Chaque fois que vous vous choisissez, le miroir se transforme. Chaque fois que vous refusez ce qui ne vous respecte pas, le miroir se clarifie. Chaque fois que vous posez une limite avec amour et fermeté, le miroir reflète une image plus digne, plus lumineuse, plus vraie. Ce processus prend du temps. Les anciens reflets ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les gens ont leurs habitudes, leurs attentes, leurs projections. Mais persistez. Soyez patient avec ce processus comme vous seriez patient avec une plante que vous venez de semer. Elle ne fleurit pas immédiatement, mais si vous continuez à l'arroser, à lui donner de la lumière et de l'attention, elle finira par s'épanouir. Et quand elle s'épanouira, sa beauté dépassera tout ce que vous aviez imaginé. Frontière 10. Le lion qui pose ses limites ne fait pas seulement un acte pour lui-même. Il fait un acte pour tous ceux qui l'observent en silence. Pour ceux qui n'ont pas encore le courage de poser leurs propres frontières. Pour ceux qui ont besoin de voir quelqu'un d'autre le faire en premier pour croire
croire que c'est possible. Votre limite est un acte de service autant qu'un acte de protection personnelle. Elle montre au monde qu'il est possible de se respecter sans manquer de respect aux autres. Qu'il est possible de s'aimer sans cesser d'aimer. Qu'il est possible de dire non sans fermer la porte à tout ce qui est beau et bon dans la vie. Cette dimension altruiste de vos limites est souvent invisible, mais elle est réelle et profondément significative. Chaque lion qui se lève et dit avec calme et détermination que certaines choses ne sont plus acceptables inspire des dizaines d'autres personnes à faire de même. Et cette réaction en chaîne, silencieuse mais puissante, contribue à créer un monde où le respect de soi n'est plus considéré comme un luxe mais comme une nécessité fondamentale. Vous êtes un catalyseur de changement. Pas par vos discours, mais par votre exemple. Et l'exemple que vous donnez en ce moment, opposant cette limite que vous repoussez depuis si longtemps, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir au monde. Frontière 11. Il y a des moments dans la vie où tout converge vers une seule prise de conscience, un seul instant de clarté qui illumine tout ce qui était reste dans l'ombre. Ce moment est arrivé pour vous. La limite que vous êtes appelé à poser n'est pas une punition pour ceux qui vous ont maltraité. Elle n'est pas une vengeance. Elle n'est pas un mur de colère érigé contre le monde. Elle est un acte d'amour. L'amour le plus pur, le plus courageux, le plus transformateur qui existe, l'amour de soi. Cet amour de soi n'a rien à voir avec le narcissisme ou l'égocentrisme. Il n'exclut personne. Il n'écrasait personne. Au contraire, il élevait tout le monde, parce qu'il émane d'un lieu de plénitude et non de manque. Quand vous vous aimez suffisamment pour poser vos limites, vous n'avez plus besoin de prendre aux autres pour vous sentir comble. Vous n'avez plus besoin de manipuler pour obtenir de l'attention. Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier pour mériter de l'amour. Vous êtes simplement là, entier, présent, lumineux. Et cette présence lumineuse attire naturellement tout ce qui vous correspond véritablement. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes expériences. Elles viennent à vous non pas parce que vous les avez cherchées désespérément, mais parce que vous avez créé en vous l'espace pour les accueillir. Frontière 12. Le chemin que vous parcourez en ce moment est un chemin que peu de gens osent emprunter. Il faut un courage immense pour regarder sa propre vie en face et admettre que certaines choses doivent changer. Il faut une force extraordinaire pour poser une limite quand tout en vous vous pousse à continuer comme avant, par confort, par peur, par habitude. Mais vous êtes en train de le faire. Peut-être pas encore complètement. Peut-être pas encore parfaitement. Mais vous êtes en train de le faire. Et c'est tout ce qui compte. La perfection n'est pas l'objectif. L'objectif est le mouvement, le pas en avant, la direction. Et votre direction, en ce moment, est la bonne. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à cette voix intérieure qui vous dit qu'il est temps. Faites confiance au fait que l'inconfort que vous ressentez en posant vos limites est temporaire, mais que la liberté qui en résultera est permanente. Le lion n'a pas été créé pour vivre dans l'ombre des attentes des autres. Il a été créé pour briller. Et pour briller pleinement, il doit d'abord définir l'espace dans lequel sa lumière peut se déployer sans entrave. Cet espace, c'est celui que vos limites créent. Et plus cet espace sera clair, défini, protégé, plus votre lumière sera éclatante. Cher Rien, la limite dont nous avons parlé tout au long de cette vidéo n'est pas un événement isolé. C'est le début d'une nouvelle façon d'être au monde. Une façon plus consciente, plus respectueuse de vous-même, plus alignée avec votre véritable nature. Chaque limite que vous posez à partir d'aujourd'hui est une graine semée dans le jardin de votre avenir. Et ces graines fleuriront. Elles fleuriront en relations plus saines, en expériences plus riches, en une paix intérieure que vous avez méritée depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. N'attendez pas le moment parfait pour commencer. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que le moment présent, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses incertitudes, avec toute sa beauté cachée. Et c'est dans ce moment que votre transformation prend racine. Soyez doux avec vous-même dans ce processus, mais soyez aussi ferme. Car la douceur sans fermeté n'est que de la faiblesse, et la fermeté sans douceur n'est que de la dureté. L'équilibre entre les deux est votre chemin royal vers la vie que vous méritez. Vous avez deux options après cette vidéo. La faire
fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.